Oui, ça me paraissait bien d'être entouré d'instruments de musique, vu que très clairement, ce qui m'a motivé à écrire mon dernier concert, c'était de rendre un hommage à la fois à la musique en tant qu'expression artistique et à tous ceux qui font de la musique, qui écrivent des paroles, qui jouent d'un instrument, qui chantent. En fait, je suis parti sur l'histoire d'un homme qui, quand il avait 25 ans, a connu son heure de gloire. Et il a commencé à être connu, à faire des concerts, à avoir un vrai avenir devant lui. Et ça s'est très très mal terminé. Ça s'est tellement mal terminé qu'à un moment, il a décidé de prendre de la distance et de changer de région et de mettre fin à sa vie publique. Il s'est isolé et il a dit stop, j'arrête la musique. Et un jour, il y a une jeune femme qui débarque dans sa petite boutique dans le sud de la France et qui semble très très pressée d'organiser un concert et qui va venir lui demander son aide. On a tous à un moment, on est tous confrontés à ce choix entre je vais aller prendre le risque de vivre de ma passion et de suivre une voie un peu plus sécurisée, sécurisante, euh, et qu'on doit tous dealer avec ça. Et je pense que quand on choisit la sécurité, tout n'est pas simple. Et que quand on choisit de se lancer dans sa passion, tout n'est pas simple non plus. En fait, je suis très sensible à la musique. J'ai toujours été très sensible à la musique. J'écoute de la musique en permanence, presque. Et j'avais très envie d'abord de passer un certain temps en écrivant dans cette arène et de rendre hommage à cette expression artistique qui me touche beaucoup et qui me touche d'autant plus que je ne suis pas musicien. Je ne sais pas jouer d'un instrument, je ne sais pas chanter. Donc j'ai une espèce de frustration à ne pas pouvoir participer à ce mode d'expression. Je me suis cassé la tête aussi pour savoir comment je pouvais, d'une manière un peu littéraire, euh, rendre hommage à ces écrivains, je vais utiliser le terme vraiment volontairement, ces écrivains qui écrivent des paroles de chansons, des paroliers. Moi, je vais appeler ça des écrivains. Et donc j'ai trouvé une idée qui est d'ouvrir chacun de mes chapitres par des extraits de chansons françaises que j'utilise comme on pourrait utiliser une citation issue d'un livre écrit. Et donc chaque chapitre s'ouvre par des extraits de grands classiques, plus ou moins connus, mais de grands classiques de la chanson française. J'ai eu la chance pendant le second confinement et les mois qui ont suivi le second confinement d'être très entouré de musiciens, très entouré d'artistes qui d'abord ont nourri ce que j'ai écrit vraiment clairement et je les remercie. Parmi ces gens qui m'ont accompagné, il y a un auteur, compositeur, interprète qui a écrit les paroles d'une chanson que vous découvrirez en lisant le roman. Et vous pourrez aller découvrir la chanson Auteur-Histoire, composée par Jörg Pfeiffer et chantée par Camille Mondino sur YouTube. Alors mon dernier concert, c'est mon cinquième roman. C'est le deuxième aux éditions de La Trace, que je remercie de m'accompagner. Jusque-là, j'avais été plus dans ce que j'appellerais du nature writing, c'est-à-dire traiter à travers des histoires de fiction du rapport entre l'homme et la nature. Je vais citer Mathilde qui dit à un moment à mon héros, il est toujours plus tard qu'on ne le croit. Et je pense que quand on a une envie profonde, sincère de faire quelque chose, il ne faut pas attendre pour le faire, il faut le faire tout de suite.